Les mots remplissent nos vies. Toutes les 24 heures, il y a 500 millions de nouveaux tweets, 18,7 milliards de nouveaux SMS et 306,4 milliards de nouveaux courriels qui s'ajoutent à ce qui est déjà là. En 2025, on estime qu'il y aura 175 zeta-octets de données dans la sphère mondiale. C'est la capacité de stockage de votre téléphone multipliée par 2 jusqu'à la 69e décimale. Il est facile de se sentir dépassé. Le chapitre 9 du Lévitique raconte une histoire sur les mots qui pourraient nous inspirer. Aaron utilise quelques mots pour bénir le peuple, mais rien ne se passe. Moïse et Aaron entrent alors ensemble dans la tente de la rencontre, puis ils bénissent à nouveau le peuple. Cette fois-ci, la gloire de Dieu apparaît à tous, une joie profonde remplit les cœurs et chacun se prosterne à terre. Pourquoi cette différence ? Moïse et Aaron portent la présence. Combien de mots prononçons-nous qui ne font que s'ajouter aux milliards de mots déjà présents dans le monde, sans avoir d'impact parce que nous n'avons pas d'abord accueilli la présence de Jésus dans nos lieux de vie. Cette tâche de bénir n'est plus uniquement réservée à des personnes spéciales portant des vêtements bizarres comme Aaron et Moïse. Grâce à l'œuvre du grand prêtre, nous pouvons tous être des prêtres appelés à porter, à se tenir debout et à bénir comme dans Deutéronome 18. En ce temps-là, l'Éternel mit à part la tribu de Lévi pour porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, pour se tenir devant l'Éternel, pour faire le service et pour prononcer des bénédictions. Dans les maisons locales de prière, les gens découvrent le pouvoir de transformation que représente le fait d'accueillir la présence de Jésus dans un lieu et de bénir ce lieu avec l'autorité qui nous a été donnée. Dans le monde moderne, on oublie souvent à quel point les mots peuvent être puissants. Dans la plupart des démocraties, nous savons que l'élaboration d'une nouvelle loi nécessite des années de recherche, de processus, de lutte et de vote. Autrefois, lorsqu'un roi ou une reine prononçait une loi, celle-ci prenait force de loi dès qu'elle sortait de leur bouche. C'est cela parler avec autorité. Nous pouvons littéralement faire naître des choses. C'est dire la puissance des mots. C'est ce que signifie être un sacerdoce royal. Mais que bénissons-nous ? Oui, nous bénissons des personnes, mais pas seulement des personnes. Nous bénissons des lieux, des systèmes, des structures, des gouvernements, la terre. En Croatie, une enseignante bénit ses élèves et ceux-ci réussissent bien au-delà des attentes. Au Moyen-Orient, des voisins bénissent leur immeuble et constatent que tout le monde est miraculeusement plus heureux. En Ouganda, les ministres du gouvernement voient une transformation par la bénédiction de leurs collègues de cabinet. Dans la région d'Oxford, un fermier bénit ses 250 brebis et les 250 deviennent portants. Ce n'est pas tout à fait normal quand même. Mais c'est ainsi que les sphères de la culture sont influencées et transformées. Êtes-vous prêt à porter sa présence, à vous tenir debout, à bénir ? Êtes-vous prêt à être le prêtre que Dieu vous appelle à être dans votre rue ou sur votre lieu de travail ? Dans 1 Pierre 2,9, il est dit « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui lui appartient en propre, afin que vous proclamiez les merveilles de son admirable lumière. » Êtes-vous prêt à faire partie d'une armée de gens ordinaires, proclamant des paroles de réconciliation et de rédemption qui guérissent ? Les relations entre nous et nous-mêmes, entre nous et Dieu, entre nous et les autres, entre nous et le reste de la création. Choisissons nos mots avec soin et faisons en sorte qu'ils comptent pour l'éternité. Les maisons locales de prière sont là pour vous soutenir et vous encourager sur ce chemin. Rejoignez l'aventure.